Yaorana Polinetti, Yaorana, tous les amoureux du ballon rond. Ce week-end dans Fénois Foot, nous reviendrons non pas sur une, mais 2 journées de championnat. Les conditions météorologiques ayant autorisé le retour des compétitions sur le Fénois. Au programme, la bataille de titans, offerte dimanche dernier entre Pirée et Vénus, 2 favoris à la victoire finale. Nous ferons également un détour par la Ligue 2 et le club de Manoura qui disputait vendredi soir sur sa pelouse. Une rencontre déjà capitale face à Papeno. Enfin, nous ferons un écart sur les 2 premiers matchs des Bleus à la Coupe du Monde au Qatar. Whatever. Pour le compte de la 5e journée de championnat. Dimanche dernier, le leader Dragon s'est extirpé in extremis du piège tendu par les centraliens de Vatea-Terei. En effet, les protégés d'Araneda ont vécu une fin de match complètement folle après ce chef-d'œuvre, signé William Voirin. Mais attentifs, les coéquipiers de Lifunkui ne se sont pas laissés surprendre. 3-2 au terme du temps réglementaire. Les hommes de Titioro enchaînent une 4e victoire de rang. Dans la continuité de cette rencontre à Pater, Puehu et Punaru se disputaient 4 précieux points dans la course au play-off. Après 90 minutes d'extrême intensité, ce sont finalement les hommes en orange qui finiront par l'emporter 2-1. Des réalisations d'Ari et Meiti. En signant leur première victoire de la saison, le clan de Punaoya prend un vrai bol d'air. Très belle opération, oui. Vu le match le week-end dernier, justement par rapport à Tifana, il était important d'avoir les 4 points ce soir face à un concurrent direct par rapport au play-off. Donc Puehu était une très belle équipe, assez très bien athlétiquement. Donc nous, on a mis notre plan de jeu en face. Et puis voilà, c'est passé, on a les 4 points, c'est l'important. Le match qui nous intéressait tous opposait les 2 équipes au coude à coude chaque saison en championnat. Je veux bien sûr parler de Vénus et Pirée. Hasard de calendrier, cette première grosse affiche de ce début de saison coïncidait au premier match sur le banc du remplaçant de Sam Garcia, Vatea Nui Teho. Vatea, c'est une première, ça y est, on l'attendait forcément impatient et en plus face à un mastodonte, on peut le dire pour une première, c'est un beau cadeau. Comment t'es avant quelques minutes du coup d'envoi? Je suis très excité. C'est un très beau match là ce soir et là c'est un test ça pour moi, mon première. Je suis très content. Privé d'Alvin Teho et Benoît Maton, Pirée subit. Le début de match est clairement à mettre à l'actif des Marinés Blancs. Heureusement pour le champion en titre, la première tentative cadrée d'Eita'a est repoussée par Decoré. 5 minutes plus tard, Filou côté droit voit sa frappe repoussée par le poteau. L'étau se resserre sur les cages de Pirée. Juste avant la pause, les hommes d'Eimanu Teuira vont sur coup de pied arrêté, s'immiscer dans la surface. Le plus de peur que de mal pour Kevin Barbe et sa défense. 0 partout après les 45 premières minutes. En seconde période, la rencontre s'équilibre. Pirée plus entreprenant se crée plusieurs occasions franches. Mais TAV, auteur d'une excellente prestation dimanche dernier, ne se laisse à aucun moment surprendre. Au contraire, il est à plusieurs reprises imparable et évite à son équipe le pire des scénarios. Un manque d'efficacité et de réussite qui se traduira par un relâchement général. Manoir Richan en profite, prenant de vitesse la défense orange, avant d'adresser un centre millimétré sur la tête du serial buteur de Vénus, Teaonui Teho. 1-0, le match est plié. Vatea Nui ne pouvait pas espérer meilleur départ. Les joueurs ils ont appliqué les consignes et ça a marché. Je félicite les joueurs. C'est un match super important, en tout cas c'est des points super importants face à Pirée, on le sait. Oui. Pour ne pas perdre de points, il fallait gagner aussi ce match-là. C'est bon pour nous, c'est bon pour la suite. Certes, peut-être il y a des absents, mais bon, il n'y a pas d'excuses. Hein. Donc je pense qu'ils ont été plus opportunistes que nous. On a eu des occasions, on n'a pas su les mettre à l'intérieur. Après voilà, c'est comme ça, hein, c'est la loi du football. Donc il fallait être vigilant jusqu'au bout, et c'est pas vraiment ce qu'on a été. À peine remis de leurs émois, les 12 clubs engagés cette saison en Ligue 1 avaient 5 jours plus tard de nouveaux rendez-vous avec le chemin des compétitions. Reporté pour cause de pluie, la 3e journée de championnat a finalement pu ce week-end être disputée. Vendredi soir à Louis-Ganivet, Tefana n'a fait qu'une bouchée d'Excelsior. À Pater, le choc entre Punaru et Dragon s'est soldé par une victoire des joueurs de Titioro. En déplacement du côté de Maïna, la SJT s'est emparée des 4 points. Samedi après-midi, Vénus et Pirée ont respectivement battu Temanava et Central Sport. Enfin, le derby de la presqu'île a réussi aux joueurs de Puehu et plus particulièrement à Franck Papaura, auteur d'un quadruplé samedi après-midi.
la saison passée en Ligue 2, l'AS Manoura, club emblématique de la commune de Paia, est en pleine reconstruction. Un nouveau président, un nouveau staff et de nouveaux joueurs ont ramené au Mauve et à la vallée d'Orofero un élan de fraîcheur. Sur une toute autre dynamique depuis la reprise, les principaux protagonistes reviennent sur le challenge qu'ils se sont lancés. C'est vrai que c'est un nouveau défi pour nous tous, que ce soit pour le staff ou pour les joueurs. Vu que voilà, on n'est pas trop habitué dans le domaine du football, nous on est plus dans le domaine du futsal. En 2017, on a été champion de Paia au niveau du futsal avec tous ces beaux mondes. Et bon, quand je suis devenu président, voilà, j'ai contacté tout le monde pour emmener un peu ce jeu du futsal dans le football pour travailler vraiment dur pour progresser et pour chercher la victoire finale. L'idée c'est voilà, dès cette année essayer de remonter en Ligue 1. Donc on s'est focalisé sur les jeunes joueurs qui sont là, qui ont bien voulu reprendre un peu le flambeau et essayer de relever ce défi-là. Ensuite on a essayé de reprendre un peu quelques joueurs de futsal. Et avec tout ça, on essaie de faire une bonne mayonnaise pour que ça marche chaque week-end. Le vendredi soir, face à un autre concurrent sérieux à la montée, l'AS Papeno, le défi allait être de taille. Malgré une rigueur défensive, les Mauves se font surprendre juste avant la pause, 1-0 à la fin des 45 premières minutes. Dembo remet, et là, ça va être direct. Cherchez Dembo remet, et là on passe sur le côté. Ça va venir. Malgré les encouragements de leur mentor, Papeno plus juste techniquement, double la mise au retour des vestiaires. Le scénario s'adoucit pour les Mauves à l'heure de jeu. Une réduction au score salvatrice. Plus qu'un petit but d'écart du côté de Paia. Mais Papeno, pour sa première sortie officielle de la saison, n'avait pas l'intention de laisser filer leurs 4 premiers points. Matoni signe son doublé personnel et scelle le match. 3 buts à 1, Manoura doit encore travailler. Déjà, c'était pas trop évident parce qu'on a dû faire avec l'absence de 3 joueurs titulaires normalement. Apparemment, ils n'ont pas pu se libérer par rapport au travail. Mais ce n'est pas une excuse. On a essayé de mettre en place notre tactique de jeu. Ce n'était pas évident. Mais on sait très bien que le championnat sera lent et à nous de travailler pour être là lors des prochains matchs. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, un mot d'encouragement pour nos 4 jeunes polynésiens sélectionnés par la 3F pour participer au prestigieux stage Interligue U16, se déroulant à la fin du mois de novembre à Clairefontaine. Van Balou et Guillemont chez les garçons. Le Gaïk et la jeune marquisienne Teikia chez les filles ont rejoint ce week-end le centre technique national. Entouré des meilleurs joueurs métropolitains, un calendrier chargé attendent nos 4 stars du ballon rond. Le programme du stage se définit en 2 phases. La première phase où on va pouvoir les évaluer au niveau technique sur 2 séances d'entraînement. Ensuite, il y aura des oppositions et durant ces matchs, on verra les joueurs par rapport au poste, les attitudes et les aptitudes à jouer dans leur poste habituel. Il y a déjà eu un gros travail d'effectuer dans les ligues. Et donc nous on va récolter ce travail, ce fruit et puis travailler pendant 4 jours pour préparer la première sélection du mois d'août de la génération 2006. Donc voilà, ça commence par les gardiens de but cet après-midi avec 10 gardiens qui ont été identifiés et donc tout au long de la semaine on va procéder à des oppositions, à du travail spécifique au poste, que ce soit attaquant ou défenseur pour se faire un premier bilan de cette génération. Bonne chance à nos jeunes prodiges. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec encore et toujours plus de football sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision. Excellente fin de week-end à toutes et à tous. À dimanche prochain dans Fénois Foot.